Parce que selon le monde, une femme cougar, c'est quoi? C'est une femme plus âgée qui va, on va dire, avoir des rapports intimes, qui va sortir, qui va être avec un homme moins âgé qu'elle. Donc c'est ça le phénomène des femmes cougar. Et pourquoi on dit cougar? Cougar, on sait pourquoi le mot cougar. Mais bon, ici, toute chose dans le visible a une origine, toujours même biblique. Pour cela, on va prendre les versions de la Bible, les Bibles classiques actuelles, pour vous montrer l'origine de la femme cougar. Parce que quand vous allez sur les blogs, sur Internet, on vous dit, vous lisez par rapport à les femmes cougar, il y a d'autres qui disent non, un chrétien ne peut pas se marier. Bon, une femme chrétienne qui est plus âgée ne peut pas se marier avec un chrétien qui est moins âgé parce que on a créé l'homme en premier, donc Moto, qui est, selon d'autres l'appellent Adam, et Ève ensuite, dont Moto était plus grand, plus âgé, et ils vont vous donner plusieurs, ils vont parler d'Abraham, ils vont parler de quelques patriarches, mais ici nous allons voir si bibliquement il y avait des femmes âgées, plus âgées que les maris ou plus âgées que des hommes qui ont pris ces hommes pour époux ou bien qui ont eu des rapports très intimes avec ces hommes-là. Donc pour cela, on va vérifier. Donc l'origine ici, c'est l'origine des cougars, des femmes cougars dans la Bible actuelle classique. Donc on va à l'origine dans Genèse chapitre 5 au verset 3. Dans Genèse chapitre 5 à partir du verset 3, dans la Bible de l'épée, on vous dit ceci. Or Adam vécut 130 ans, virgule, et engendra un fils à sa ressemblance, virgule, mais selon son image charnelle. Il y a virgule, et il lui donna le nom de Seth. Le nom de Seth. Donc, premièrement, vous devez comprendre, décortiquer ce passage, très important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lu ce verset, qui n'ont pas compris exactement ce que ça voulait dire. Ils n'ont pas pénétré dans les mystères de la haute connaissance interdite. Donc pour cela, je répète dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 3, il est dit, or Adam, donc qui est Moto, vécut 130 ans, virgule, et engendra un fils à sa ressemblance, virgule, selon son image charnelle. Il y a virgule. Et on entre maintenant dans la virgule, dans les profondeurs de la virgule, et on vous dévoile le secret, le mystère. Le problème ici, le fils d'Adam, d'Adam classique de la Bible actuelle, donc le vrai fils de Moto, quand il a eu son troisième fils ici, c'est après la chute qu'il était à l'image de Moto, son image charnelle. Or, nous savons que dans les Bibles actuelles, il dit que Moto était à l'image du Créateur, donc à l'image de Dieu. Bon, est-ce que Dieu a réellement une image? Mais bon, il était à l'image du spirituel. Tandis que son fils, Seth, n'était pas ici à l'image du spirituel, selon la Bible actuelle classique, mais plutôt à l'image physique de l'homme après sa chute. Et c'est là où se trouve la source. Pourquoi? Dans Genèse chapitre 4, au verset 25. Genèse 4, 25, il est dit, et Adam eut encore des relations avec sa femme, virgule, et ainsi est mis au monde un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, car, dit-elle, ici on vous apprend dans Genèse chapitre 4 au verset 25, dans les Bibles actuelles classiques, que l'homme Moto a eu encore des rapports intimes avec sa femme. Ils ont donné naissance à un autre enfant, un fils. Et on vous donne la révélation ici. La révélation, c'est quoi? C'est que Adam eut encore des relations sexuelles avec sa femme, et ainsi elle mit au monde un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Ici, Moto, dont vous nommez Ève, va donner une révélation
qu'aucun de tous ceux qui sont autoproclamés, pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre ou inspiré, qui viennent polluer Internet, qui n'ont aucune connaissance, car il n'y a qu'un seul enseignant qui est en face de vous, n'ont pas eu cette révélation, parce qu'ils ne sont même pas nés spirituellement. Donc écoutez la révélation, et c'est là que vous voyez qu'il n'y a qu'un seul enseignant. La révélation ici, c'est quoi? Mouto, dont vous nommez Ève dans les Bibles actuelles classiques, vous donne la révélation. Car, dit-elle, deux points, Dieu a assigné une autre semence. On vous dit ici que la femme Mouto dit, quand elle a donné naissance à Seth, elle dit ceci, que Dieu a assigné une autre semence. Avant de poursuivre la suite, on s'arrête d'abord sur le mot semence. C'est quoi une semence? La base même d'une semence, c'est quoi? Donc, quand il y a une semence doit d'être semée. Comprenez ici que Mouto, elle est entrée dans la révélation. Elle va vous révéler le mystère de pourquoi elle a nommé semence ce fils-là. Donc ici, Dieu a assigné une autre semence à la place d'Abel, parce que Caïn l'a tué. Donc à la place de Mundiwe, car Pongisse l'a tué. Dans la Bible rabbinale française, en l'autre Cannes, il est dit ceci: et parce que Dieu m'a accordé une nouvelle postérité. Une nouvelle postérité au lieu d'Abel, Caïn. Au lieu d'Abel, Caïn l'avait tué. Traduction Fabre Olivette, il est dit: et il plaça en moi. Et il plaça en moi. En moi, donc c'est-à-dire en Mouto. Lui, les dieux, virgule, la base d'une autre génération. La base d'une autre génération. Donc, Mouto ici, donc d'abord, avant de donner l'explication, traduction Pierre-Robert Oliverton, il a dit, car Dieu m'a dit, non, car Dieu m'a, virgule, dit-elle, il y a encore une virgule, mis une autre semence pour Abel. Dans la Bible de la liturgie, il est dit ceci: Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, virgule. Dans la révélation Mouto, la femme est entrée dans la révélation. Elle a compris quelque chose. Souvenez-vous, dans Genèse 1, on vous dit que, on va dire, on sait que c'est l'entité qui parlait. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Dieu dit à l'homme et à la femme, allez-y, multipliez, vous remplissez la terre. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait que Moto et Mouto qui devaient procréer, qui devaient, en tant qu'hommes, qui devaient se multiplier sur la terre. Et leurs enfants respectifs ne devaient pas se reproduire entre eux. Est-ce que vous comprenez? Mais parce qu'il y a eu la chute, la notion de la chute, il y a eu des perturbations spirituelles là, perturbations astrales et perturbations visibles. Donc en cela, à cause de la chute, quand ils ont eu un autre, le premier fils, donc Pongisse, connu sous le nom de Caïn, dans les Bibles actuelles classiques, avait tué son frère, ça a ouvert une brèche à autre chose qui n'était pas prévu au départ. Ça a ouvert la brèche. La brèche, c'était quoi? Il a pris sa soeur, il a eu des rapports avec sa soeur pour donner naissance à sa progéniture. C'est ça qui a ouvert la brèche. C'est ça qui a ouvert cette porte-là. Et Mouto avait compris cela. C'est en cela où elle reçoit maintenant la révélation pour donner cette révélation en disant ici, parce que Dieu m'a accordé une nouvelle prospérité. Dans la même version, comme j'ai lu, c'est une semence. Une semence, c'est quoi? C'est que le troisième fils d'Adam, ici dans la Bible actuelle classique, connu sous le nom de Seth, était venu en tant que semence pour s'aimer quelque chose. Parce qu'il faut d'abord la semence pour semencer quelque chose. Or, la chose qu'on devait semencer existait déjà. C'était quoi? Parce que quand vous lisez dans la suite, dans Genèse 5, on vous dit que Seth a eu des enfants. Mais Seth a eu des enfants avec qui? Seth a eu des enfants avec qui? Parce que dans la vraie version originelle, authentique de l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire de Wassé, on vous apprend que Moto et Mouto se sont unis. Ils ont eu Pongisse, donc ils ont eu celui dont vous nommez Caïn dans les Bibles actuelles classiques.
et sa sœur jumelle. C'est avec sa sœur jumelle que Caïn a eu des rapports pour donner naissance à sa lignée. Maintenant, il y a aussi ce qu'on nomme Abel dans les Bibles actuelles toujours, dont son vrai nom c'est Mundiwe. Lui aussi, quand on l'a mis au monde, vous voyez, et on l'a aussi accouché avec sa sœur jumelle. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est dans la version authentique, originelle. Donc, avec sa sœur jumelle. Mais bon, Abel n'a pas survécu vu qu'il était mort jeune. Donc, c'est un jeune homme, bon, quand on dit un jeune homme, ce n'était pas un vieux non plus. Bon, on l'a tué. Il a disparu du visible. Ce qui montre par là qu'il restait juste l'homme, la femme, c'est-à-dire Moto et Muto, Pangissé et sa sœur, ainsi que son autre sœur qui était la jumelle d'Abel. Elle ne pouvait pas procréer. Maintenant ici, on permet maintenant qu'il y ait une autre semence qui va venir la semencer. Et cette semence-là, c'était Seth. Et c'est là où la notion de la femme cougar commence. Est-ce que vous comprenez? Dans le visible. Là, on entre dans la révélation. Oui, je sais que toi qui es là, quand tu le dis, oui, là, il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, je répète, dans Origine, plutôt dans Genèse chapitre 4 au verset 25, on vous dit ici que Dieu a assigné une autre semence. Parce que Abel devait être une semence qui devait semencer sa jumelle. Là, c'était par rapport à la chute. Mais là, c'était pas, on va dire, le décret naturel du grand ordre des choses. Parce que le décret naturel du grand ordre des choses, c'était prévu quoi? Que l'homme et la femme uniquement remplissent toute la terre, donc tout le mounier, le continent. Mais vu qu'il y a eu perturbation, il y a eu des anomalies, ça ouvrait d'autres brèches, ça ouvrait des portes. En cela où Caïn avait pris sa femme, donc la lignée seule de Caïn ne devait pas remplir le sol. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y aurait pas ce qu'on appelle l'équilibre. Donc en cela, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui va remplacer Abel, c'est-à-dire issu, on va dire une semence qui n'a pas tué, non seulement qui n'a pas tué un animal, qui n'a pas tué un homme, c'est en cela où la bonne, on va dire, cette semence-là va venir pour semencer la sœur d'Abel. Et cette semence-là, c'était Seth. C'est pour ça qu'ils ont dit une nouvelle postérité, une nouvelle génération, mis une autre semence, une nouvelle descendance. Dans l'origine de la femme cougar, ça commence dans Genèse chapitre 4 au verset 25. Je répète, Genèse chapitre 4 au verset 25, c'est l'origine de la femme cougar, qui veut dire en gros une femme plus âgée qui s'est mise avec un homme moins âgé qu'elle. C'était ça l'origine. C'est pas là où ça a commencé. Maintenant, on va poursuivre la lignée des patriarches dans la Bible actuelle classique. Et beaucoup de personnes qui ont toujours pratiqué cela, même certains patriarches qui ont approuvé cette pratique-là d'une femme plus âgée qu'un homme qui aillent ensemble. Dans ici, je dis bien dans la Bible actuelle et classique. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 38 au verset 6, il est dit Judas, pas Judas l'Iscariote, mais le premier Judas, le fils de Tindi, c'est-à-dire Jacob. Donc, dans Genèse chapitre 38 au verset 6, on vous dit Judas maria son fils aîné, à une femme nommée Tamar. Beaucoup de personnes à peu près connaissent l'histoire de Tamar et Judas. Donc, on vous dit ici que ce Judas-là avait 3 fils. Donc, son premier fils était marié avec une femme connue sous le nom de Tamar. Et ce n'était pas une petite fille. Comprenez, écoutez attentivement, ce n'était pas une petite fille, c'était une femme. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici à une femme, et non à une jeune femme, et non à une fille, mais à une femme nommée Tamar. Genèse chapitre 38 au verset 7, traduction œcuménique de la Bible. Il est dit premier-né de Judas, des plus hauts seigneurs qui le fit mourir. Point.
Donc le premier fils de Juda ici est mort parce qu'il avait commis quelque chose qui n'y allait pas selon le spirituel. Il est mort. Et ensuite dans le verset 8 de Genèse 38, il est dit, alors Juda dit à Onan, son deuxième fils, qui était moins âgé que le premier fils de Juda. Donc, alors Juda dit à Onan, unis-toi avec la femme de ton frère, virgule, pour remplir envers tel ton devoir de beau-frère, suscite une descendance à ton frère. Donc, vous voyez ici là, que les deux frères n'avaient pas le même âge, et cette femme-là n'avait pas l'âge du deuxième fils de Juda. Et on va vous démontrer pourquoi ce Juda-là lui-même a accepté la notion de la femme cougar. Donc ici, dans Genèse 38 au verset 9, Bible en français courant, il dit, mais Onan savait que l'enfant ne serait pas considéré comme le sien. Point. C'est pourquoi chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il faisait tomber sa semence à terre pour ne pas donner d'enfant à son frère. Point. D'autres personnes qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, disent que non, c'est l'origine de la masturbation, qui se masturbait, il versait sa semence à terre. C'est faux. Ça, c'est pas la masturbation. C'est qu'il ne voulait pas avoir de descendance avec cette femme. Il voulait juste prendre du plaisir, ne pas engrosser cette femme. Point barre. Donc ici, dans Genèse chapitre 38, au verset 10, cette conduite déplut au Seigneur qui le fit mourir lui aussi. Point. Donc les deux fils de Juda sont morts, il restait un troisième. Et écoutez attentivement aussi la révélation dans Genèse chapitre 38 au verset 11. Il est dit ceci. Genèse 38 verset 11. Bible en français courant. Juda dit alors à sa belle-sœur, plutôt à sa belle-fille Tamar, puisque tu es veuve, va habiter chez ton père en attendant que mon fils Sheila soit devenu adulte. Point. Donc on ouvre ce point. Juda dit ici, il était conscient, il pesait ses mots. Il a expliqué à sa belle-fille Tamar, qui était une femme déjà, qui était déjà une grande femme qui avait l'expérience, que ton beau-frère, là, en gros son dernier fils, est trop jeune. Je vais te le donner, mais il faut qu'il grandisse d'abord. Dans le temps que le dernier fils de Juda va grandir, elle aussi, son âge ne va pas rétrécir. Donc ce Juda lui-même cautionnait qu'une femme plus âgée que son fils aille avec son fils. Est-ce que vous comprenez? Donc, Sheila soit devenu adulte, point. Il se disait en effet, il ne veut pas que Sheila meure lui aussi comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père, point. Point. Donc même le deuxième fils de Juda était moins âgé. Ça, c'est, vous n'avez pas la révélation, c'est ainsi. Donc pour cela, Genèse chapitre 39 au verset Genèse 39 au verset 6, Bible en français courant. C'est pourquoi Potiphar, là c'était en Égypte, selon les Bibles classiques actuelles, je dis bien classiques actuelles, remit tout ce qu'il possédait aux soins de Joseph, donc de Kolaïta, et s'occupa plus de rien, excepté de sa propre nourriture. Point. Joseph était un jeune homme, un jeune et non un vieillard, et non un homme complet, mais un jeune, parce que c'était un jeune garçon. C'était un jeune homme beau et charmant. Verset 7 de Genèse 39. Il est dit ceci. Au bout de quelque temps, la femme de son maître, la femme et non la jeune femme, donc dans la distinction ici, que la femme de Potiphar était une femme et Joseph était un jeune homme. Donc la femme de Potiphar était la plus âgée que Joseph. Donc au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarqua et lui dit, viens au lit avec moi. Donc vous voyez, elle aussi c'était une cougar, parce que cette pratique était courante. Bible du semeur, viens coucher avec moi. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 1. Même les sombres avaient parlé de ça déjà. Il dit ceci, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité, dans d'autres versions on dit l'impudicité,
qu'il y a l'immoralité parmi vous, virgule, une immoralité si grave que même les païens ne s'en rendent pas coupables. 2 points. On raconte, virgule, en effet, que l'un de vous vit avec la femme de son père. Donc ici encore, même au temps de Paul, dans la Bible classique, il y avait aussi la notion toujours des cougars. Mais sauf que Paul condamnait ça là, non pas qu'il condamnait la notion de femme âgée qui va avec un jeune, mais il condamnait que, ce qu'il condamnait ici, c'était qu'un fils aille avec la femme de son père. Exactement comme il est interdit aussi dans le livre de Lévitique, ainsi de suite dans l'ancienne alliance, selon ce qu'on appelle l'ancienne alliance, par les biblistes et d'autres personnes qui n'ont aucune connaissance. Donc vous voyez ici, donc Paul lui-même n'a pas condamné cela. Paul n'a pas condamné de cela. Donc ici, dans 2 Samuel chapitre 16, 2 Samuel chapitre 16 au verset 21, il est dit ceci. Achitophel répondit tout de suite à Absalom. Va couche avec les épouses de ton père. Va couche avec les épouses de ton père. Donc, son père c'était qui? C'était Tondre, donc David. Va couche avec les épouses de ton père. Et laisse, non, que ton père a laissé pour s'occuper du palais. Et tu rendras ainsi au Dieu à ton père. Tous les Israélites l'apprendront et tes partisans en seront encouragés. Et à point ici. Donc, même au temps de David, on vous dit ici que son fils allait prendre les épouses de son père. Il a couché, il a eu des rapports intimes avec les épouses de son père. Il y avait plein là-dedans qui étaient plus âgés que lui. Non pas qu'on a condamné cette conduite parce qu'il y avait la notion de Kouga, mais la conduite qui est condamnée ici, c'est parce que non seulement c'est l'esprit de la polygamie, est aussi parce qu'il a souillé son père en faisant cela. 2 Samuel 16, 22, il est dit, on dressa alors pour Absalom une tente sur le toit en terrasse du palais, et Absalom alla y coucher avec les épouses de son père à la vue de tout Israël. Point. 1 Chronique, chapitre 5, au verset 1. Bible du sommeil dit, Ruben c'était selon la Bible actuelle ici, Ruben était le premier fils de Tindidon de Jacob. On vous dit ici là dans 1 Chronique 5, 1. Bible du semeur, Ruben était le premier-né d'Israël. Israël ici c'était Tindidon Jacob. On l'a, parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec une des femmes de son père, son droit d'aînesse fut retiré, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, donc vous voyez ici, même Ruben aussi, cette femme-là on ne l'a pas forcée, puisque cette femme-là aussi, elle aimait les plus jeunes, donc c'était déjà quelque chose qui était courant. Mais ce qu'il ne devait pas faire, il ne devait pas aller vers une des femmes de son père. Quoique la polygamie est interdite. Ézéchiel, chapitre 22, au verset 10. Je répète dans Ézéchiel, chapitre 22, au verset 10, Bible du semeur. Chez toi, il y a des gens qui ont des relations sexuelles avec la femme de leur père. Point virgule. Chez toi, il y a qui en abuse d'une femme pendant son indisposition. Donc vous dites ici, non pas qu'on condamnait les pratiques qu'un jeune moins âgé qu'une femme puisse être ensemble, mais ce qui était condamnable ici, c'est parce que ces gens-là allaient avec les femmes ou avec la femme de leur père, soit les mères, soit les belles-mères. Et ça, c'est pas bon, c'est souiller son père. Bible, parole de vie, il y a des hommes qui couchent avec la femme de leur père. Dans Proverbe, chapitre 7, au verset 6, on vous dit ceci. Bible, parole de vie. Un jour, là c'était à une époque très reculée dans l'Afrique ancestrale.
On vous dit dans Proverbes chapitre 7 au verset 6, Bible, parole de vie, un jour, virgule, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers les rideaux. Il y a point. Verset 7 de Proverbes 7, nouvelle Bible seconde dit, j'aperçus parmi les naïfs. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon. Et non, ici, là, dans la version ici, on ne dit pas un homme, mais un garçon dépourvu de raison. Bible du rabbinat française en d'autres cas, il est dit un adolescent dépourvu d'intelligence. Proverbe chapitre 7 au verset 10. Bible de Jérusalem. Et voici qu'une femme, et non une jeune femme, et non une adolescente, mais voici qu'une femme, et cette femme-là c'était une cougar. Voici qu'une femme vient à sa rencontre vêtue comme une prostituée, la méchanceté au cœur. Proverbe chapitre 7 au verset 15. Bible en français courant, c'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Donc, cette femme-là a abordé le jeune homme. Dans d'autres versions, on dit qu'elle a d'abord embrassé ce jeune homme-là. Et ensuite, ce garçon est ensuite, elle a commencé à parler. Donc, ici, dans Genèse, dans Proverbe chapitre 7, au verset 15, Bible en français courant, et ça, elle a commencé à parler. Voici ce qu'elle disait. Elle dit, c'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre, je voulais faire ta connaissance et je t'ai trouvé. Point. Proverbe chapitre 7, au verset 16 à 18. Il est dit, j'ai préparé mon lit avec des couvertures tricolores, des tissus en lin d'Égypte. Je l'ai parfumé de parfums délicieux. Vous voyez, je l'ai parfumé de parfums délicieux. Exactement comme d'autres personnes quand ils invitent une femme la première fois chez eux, ou bien dans les chambres, peu importe, ils vont parfumer la pièce, d'autres vont parfumer, ils vont mettre une musique douce, il va bien arranger la pièce pour impressionner la femme, voilà. Donc elle aussi, cette femme cougar, c'est ce qu'elle avait fait aussi. Je l'ai parfumé de parfums délicieux, viens enivrons-nous de plaisir, non plutôt de délices jusqu'au matin. Réjouissons-nous dans les plaisirs. Bible parole de vie, viens, nous allons faire l'amour jusqu'au matin, virgule, et nous prendrons du plaisir ensemble. Mais comment se fait-il que ces femmes-là, en tout cas cette femme-là, cette cougar-là, disent au jeune homme-là, disent à cet adolescent, quand on dit adolescent, c'est pas qu'il a 10 ans, ou bien 10 ans ou non plus. Hein. Bon, c'est pas qu'il a 7 ans non plus. Hein. Mais bon, là, quand on dit un adolescent, dans notre version, on dit un jeune homme. Donc c'était un jeune homme, un jeune qui était quand même, il réfléchissait pas réellement. Cette femme-là dit qu'ils vont avoir des rapports toute la nuit. Mais un jeune homme va résister toute la nuit comment? Parce que cette femme-là avait l'expérience. Elle savait comment faire tenir ce jeune-là. Elle savait comment faire. Mais on ne va pas expliquer, on ne va pas entrer dans le détail. Donc ceci pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Est-ce que vous comprenez? Donc la notion des femmes cougar, beaucoup de personnes sont posées cette question. Et beaucoup de personnes se posent encore la question en disant, mais si toi, la sœur, tu es peut-être plus âgée, et tu vois un frère qui est dans la parole, qui est moins âgé que toi, peut-être de 5 ans, de 6 ans, ou bien on va dire comme ça, de 10 ans, ou bien de 10 ans, mais il est quand même majeur, voilà, il faut préciser, mais il est quand même, maintenant, être majeur, c'est quoi? Parce que dans certains pays, dans certains pays, être majeur, c'est à 18 ans, dans d'autres pays, c'est 21 ans, tandis que pour avoir des rapports dans d'autres pays, c'est à 13 ans, d'autres pays, c'est 15 ans, d'autres, c'est 16 ans, d'autres, en fonction des pays. Mais toujours est-il que si une femme, en tout cas une sœur âgée, quand on dit âgée, pas 80 ans non plus, bon, une sœur qui est bien portante, tout ça, elle voit un frère qui est peut-être moins âgé qu'elle, on va dire de 5 ans, au moins de 5 ans, mais il soit majeur, mais de 5 ans, bien de 10 ans, mais toujours dit qu'il soit majeur, et qui va aller avec elle, et elle va se poser la question, bien peut-être aussi le jeune va aller avec cette femme-là, dans la parole, mais elle est plus âgée, on va dire, mais elle pas l'âge de ta maman, tout ça, mais il faut parler, elle pas l'âge de ta grande soeur, c'est pas bon, mais montrer, c'est interdit, ça. Il ne faut pas venir interdire les choses qui ne sont pas interdites.